Alors aujourd'hui, j'ai vu un patient qui est venu au cabinet et qui m'a dit « Bonjour, en fait, j'ai un petit problème, c'est que j'ai une grosse douleur au niveau lombaire. Et cette douleur, je l'ai depuis vraiment plusieurs mois, je ne sais pas quoi faire. Je suis allée voir l'ostéo, le kiné, j'ai fait des exercices à la maison sur des vidéos YouTube et il n'y a rien qui passe. » Je lui ai conseillé tout d'abord de faire une radio en fait au niveau lombaire pour voir un peu l'état des disques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une hernie, dans le pire des cas, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a juste une légère discopathie, c'est-à-dire en fait une diminution de la fonctionnalité du disque? Qu'est-ce qui se passe? Quand on a fait l'examen clinique global, c'est-à-dire qu'on a fait les tests orthopédiques pour voir un petit peu comment son corps fonctionne tout simplement tous les jours, on a remarqué en fait qu'il avait un petit décalage du bassin, ce qui crée une jambe courte. Mais ça, ce n'est pas le problème, parce que, en fait, parfois on a un décalage, mais ce décalage n'est pas l'origine. Souvent, le problème est bien plus haut. Au niveau de la colonne, il peut y avoir des petits blocages dus aux postures au travail. En fait, ces dysfonctionnements s'accumulent à force que vous essayez de prendre sur vous et de vivre avec la douleur. Du coup, le blocage se termine par des compensations, des décalages au niveau cervical et lombaire, ce qui fait que les disques vont être surutilisés à chaque étage. Donc il faut savoir que les disques, c'est comme des amortisseurs naturels. En vérité, voilà, là vous avez un exemple de vertèbre lombaire. Donc quand vous faites des mouvements répétés au travail ou des postures prolongées devant l'ordinateur, en général, vous exercez une pression un peu trop forte sur le disque. Imaginez rester dans cette position plusieurs heures, 6, 7 heures devant un écran, de continuer en plus à mettre une jambe sur l'autre, ce qui entraîne une rotation, comme vous pouvez le voir. En fait, à la fin de la journée, vous avez un blocage vertébral qui s'accumule, ce qui entraîne, comme on a vu ici, ce décalage. On est bien d'accord, d'accord ? Cette chose-là, en fait, au début, elle n'est pas douloureuse. Mais imaginez, en fait, faire cette posture devant l'ordinateur ou porter des charges lourdes au travail toute la journée. Donc, tac, tac, tac. Au bout d'un moment, l'amortisseur, en fait, il s'abîme tout simplement. Il suffit d'un jour, vous n'êtes pas assez hydraté et hop, au bout d'un moment, la pression est trop forte. Et voilà ce qui se passe au bout de quelques mois. L'hernie, elle n'est pas automatique. Parfois, elle peut se résorber. Dites-vous simplement que quand on vous fait un IRM ou un scanner, c'est comme une photo à un instant T, en fait. Ça se trouve, la semaine d'après, le mois d'après, elle peut très bien se résorber, l'hernie, d'accord ? Par contre, l'inflammation reste et surtout le blocage reste. Ce qui fait qu'il y a une overstimulation qui entraîne à chaque fois, en fait, cette compression et recrée une inflammation chronique. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début, le blocage, il n'y a aucune douleur. Pourtant, il faut quand même voir le chiropracteur pour venir vous aligner. Vous avez une meilleure mobilité lombaire et même de tout le corps, vu qu'on a vu qu'il y avait des compensations qui s'accumulaient avec le temps. D'accord ? C'est vraiment très important. Une séance, c'est bien pour agir sur la douleur de manière très ciblée, mais un vrai suivi sur l'année, c'est ce qu'il y a de mieux.